Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour notre 18h30. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025. Dans les titres de cette édition, nous aborderons le sujet de la précarité alimentaire avec l'association de la Halte du Cœur. Nous prendrons la direction de Villers pour évoquer le forum qui s'y est tenu sur le thème « Être adolescent et en bonne santé ». Enfin, nous parlerons d'un petit plaisir qui fait grand bien, le chocolat. En ce moment, avec les fêtes de fin d'année, les chocolatiers sont plus que jamais sur le devant de la scène. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, un cadeau pour les enfants des familles bénéficiaires sera glissé dans le panier alimentaire de décembre. L'occasion pour nous de revenir sur le mode de fonctionnement de cette association. L'aide aux personnes en situation de précarité alimentaire forte est devenue un enjeu majeur. Quand on évoque l'aide alimentaire, on peut penser au Restos du Cœur, à la Banque alimentaire ou bien d'autres associations. Mais il existe aussi la Halte du Cœur à Beaupro. Celle-ci propose une aide alimentaire participative aux populations rurales en situation de précarité. En échange d'une somme d'argent et de répondre aux conditions de ressources internes à l'association, les bénéficiaires reçoivent un panier alimentaire. On est sur une distribution de colis alimentaires que nous faisons donc plusieurs fois par mois ici à Beaupro, mais que nous faisons également tous les jours, puisque la Halte du Cœur est une association d'aide alimentaire qui tous les jours va distribuer ces colis sur une trentaine de points différents sur 9 départements. Alors, cette distribution, elle concerne combien de personnes précisément? Est-ce que vous arrivez à cerner le nombre de personnes qui sont aidées, de familles qui sont aidées? Alors, tous les mois, nous aidons 3600 familles par cet apport de colis alimentaires. Ici, aujourd'hui à Beaupro, nous allons recevoir une cinquantaine de familles différentes qui vont chacune recevoir un colis qui représente en fait leur course mensuelle. Parlons un petit peu des personnes qui sont aidées aujourd'hui particulièrement. Je sais que de nombreuses associations nous disent par exemple qu'ils ont vu de nouveaux profils apparaître au fil des années. Est-ce que vous, c'est une vérité? C'est quelque chose que vous avez constaté en tout cas? Alors le public, effectivement, des personnes qui viennent recevoir ces colis alimentaires a un peu évolué effectivement au cours des années. On est sur des familles monoparentales, on est sur également des retraités. Voilà. On a très peu de jeunes dans notre dispositif parce que nos colis sont très volumineux. On représente les courses d'une famille pour un mois, donc ça ne correspond pas forcément à cette typologie de bénéficiaires. Parlez-nous justement, alors on voit derrière des beaux fruits et des beaux légumes. Comment ça se passe pour la récolte, on va dire, vous dans l'autre sens, quand ça arrive, l'entrant? Alors, concernant la Halte du Cœur, notre source d'approvisionnement, ce sont uniquement les entreprises agroalimentaires et les coopératives agricoles qui nous permettent donc, par leurs dons, de recevoir de grosses quantités de marchandises qu'on peut ensuite redistribuer localement au plus proche des bénéficiaires. Et là, le flux reste constant d'année en année, puisqu'on fait une sorte de petit bilan, là. Oui, on peut dire qu'effectivement, globalement, le flux d'apport et de dons est assez constant, même si nous sommes toujours en recherche de nouveaux donateurs, parce que malheureusement, les bénéficiaires sont également toujours plus nombreux chaque année. Des donateurs, alors on imagine, vous l'avez dit, maraîchers, des choses comme ça? Alors les donateurs, ce sont des grandes entreprises ou des moyennes entreprises. Ça peut être également des coopératives agricoles, ponctuellement des maraîchers qui ont une surproduction sur un produit donné. Et avec notre flotte de camions frigorifiques, on est en capacité d'aller très rapidement, sous 24-48 heures, collecter, ramasser 2, 3, 4, 10 palettes de produits pour ensuite les rapatrier ici à l'entrepôt de Beaupro. C'est ce qui fait votre valeur ajoutée, votre force de frappe, on va dire. Les camions, on les voit souvent avec le cœur rouge sur la route. Oui, on a la chance d'avoir cette belle flotte de camions. On a 7 camions, le 8e arrive d'ici 15 jours pour compléter notre parc. Ça nous permet de garantir la chaîne du froid, tant pour les donateurs qui nous font confiance en nous donnant ces produits invendus mais toujours consommables, que pour les bénéficiaires à qui on va distribuer ces colis alimentaires, puisque nos camions conservent les produits au frais jusqu'au moment de la distribution. Ce qui est important aussi, c'est l'humain. On a parlé du matériel, mais on va parler de l'humain derrière. Vous êtes en recherche de bénévoles? Oui, alors on a cette chance d'avoir 350 bénévoles. C'est un nombre important de bénévoles sur l'ensemble de nos 30 points de distribution. Mais effectivement, on a besoin sans cesse d'avoir de nouveaux bénévoles, soit ici sur notre siège de Beaupro pour nous aider dans l'entrepôt, soit sur tous ces points de distribution. Donc on est sans cesse en recherche effectivement de bénévoles pour venir nous aider.
Pour finir, 32% des Français sont touchés par l'insécurité alimentaire, soit près d'un tiers des habitants de l'Hexagone en 2024. Tout le monde n'est pas touché de la même façon d'ailleurs, jusqu'à 62% des jeunes de 18 à 24 ans seraient en situation de précarité alimentaire, avec un chiffre encore plus terrible, 78% des personnes en insécurité alimentaire ne font pas appel à l'aide disponible, souvent par honte ou par méconnaissance de leurs droits. Nous partons